Parce que vous allez comprendre une chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu statique. Notre Dieu est un Dieu du mouvement. Jésus avait refusé que Pierre puisse lui construire les 3 tentes. Parce que votre potentiel pour se développer, il a besoin de la mobilité. Il a besoin d'un dynamisme. La destinée de Jésus, ce n'était pas de rester à la montagne de la transfiguration. Sa destinée, c'était de descendre et de continuer d'appliquer et d'accomplir sa mission, de développer ce que Dieu avait déjà mis au-dedans de lui. Écoutez, que le succès, que l'élévation ou que ce que vous avez accompli dans le passé ne puisse pas vous pousser à vous arrêter. Même à l'époque de Néhémie, c'était ça le problème. Quand le peuple a fini de construire les temples, tout le monde est rentré dans sa maison. Les Lévites ont pris même les ustensiles du service sacerdotal. Ils sont rentrés avec dans leur maison. Parce que pour eux, c'était déjà fini. Écoutez, avec Dieu, rien n'est fini. Écoutez, les jours où vous devez cesser de développer votre potentiel, c'est les jours de votre mort. Votre potentiel est là et chaque jour il doit être au bénéfice de Dieu. C'est pour ça j'aime la pensée que l'ancien Jean-Marie a eu à dire. Il a dit ceci, les gens c'est prophétique, c'est une révélation. Parce que c'est ça que l'Esprit de Dieu m'a dit avant que je ne puisse venir. Après chaque service, les gens ont comme tendance à rester chez eux à la maison à se reposer. Non, ça ne commence pas avec nous. Même dans la Bible, ça s'est passé comme ça. Et à cause de ça, la colère de Dieu a été suscitée. Ne restez jamais statique. Continuez d'évoluer. Écoutez, votre évolution fait grandir votre potentiel. Le jour que vous cessez d'évoluer, c'est le jour où vous mettez une croix sur l'investissement de Dieu au-dedans de vous. Vous devez évoluer. Aussi, il y a des gens. Tu as prié pour un malade aujourd'hui, il est guéri. Ou Dieu t'a donné quelque chose pour laquelle tu priais. Et puis tu t'arrêtes là, tu cesses de prier. Non. Tu es en train de mettre une croix sur le potentiel que Dieu a mis au-dedans de toi. Ton potentiel a besoin du mouvement. Ton potentiel a besoin du dynamisme. C'est ça qui tue beaucoup de gens. C'est comme ça qu'il y a des gens qui me posent souvent cette question. Comment faire quand on a des dons spirituels et ne jamais régresser? Moi, ma réponse, elle est claire. Si tu as un don spirituel et tu ne veux pas régresser, sois en mouvement. C'est comme ça qu'il y a des gens. Non, j'ai baissé dans ma façon de prier. Tu as baissé dans ta façon de prier. Parce que c'est simple. Il y a un mouvement que tu as mis pause. Il y a quelque chose que tu avais dans tes habitudes que tu as mis pause. Je vais me rallier encore à ce que l'ancien Jean-Marie a dit. Écoutez, les bonnes attitudes sont la nourriture qui alimente vos potentiels. Je vous jure. Écoutez, l'évolution est un problème d'attitude. Écoutez, je peux voir ton attitude et je peux déterminer là où tu peux être demain. Je pensais que quelqu'un me comprenait. On peut regarder ton attitude et on peut déterminer ce que tu seras dans 5 ans. C'est ton attitude qui détermine ton altitude. Quand on parle de l'élévation, l'élévation est un problème d'attitude. Les bonnes attitudes déterminent votre vitesse. Ça détermine la vitesse de votre évolution. Donne-moi un bon amen. Même la bénédiction, c'est un problème d'attitude.
Même dans la présence de Dieu, on a besoin que Dieu puisse nous visiter. C'est un problème d'attitude. Même Néhémie avait les bonnes attitudes. C'est pourquoi il a construit la muraille. Écoutez, il y a des attitudes de vainqueurs. Il y a des attitudes de champions. Il y a des attitudes de détermination. Tout est un problème d'attitude. Dieu peut beau te promettre des choses, mais c'est ton attitude qui va déterminer l'accomplissement de ces choses-là. C'est pour ça qu'on a des gens, depuis qu'on m'avait prophétisé, on m'avait prophétisé que je vais aller à Dubaï pour les business. On m'avait prophétisé que je serais un grand prédicateur. C'est simple. Tu n'as pas tenu les bonnes attitudes. Écoutez, Dieu ne nous a pas créés comme des automates. Ah, les ingénieurs savent de quoi je parle. Dieu ne nous a pas créés comme des automates. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Écoutez, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te forcer à faire des choses. Dans Apocalypse, il est en train de dire ceci à Jean. Voilà, je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui m'écoute. Il ouvre et je veux entrer. Le problème c'est quoi? Jusqu'à maintenant Jésus continue de toquer, tu l'as jamais ouvert. Donc le problème c'est quoi? Il faut avoir l'attitude d'ouvrir la porte. La vie chrétienne est un ensemble d'attitudes. Écoute, ton attitude détermine la position dans laquelle Dieu viendra te visiter. Regardez l'exemple de Samuel. Écoutez, Dieu avait visité Samuel à cause de l'attitude de Samuel dans les temples. Samuel dormait dans les temples, près du feu, près de la flamme. La Bible précise même que la parole de Dieu était rare à l'époque. Mais à cause de l'attitude de Samuel dans les temples, la parole de Dieu a été claire et nette dans ses oreilles. J'ai l'habitude même de dire aux gens, même les prophétiques, il n'y a rien de spécial à faire. C'est un problème d'attitude. Il y a des attitudes que tu les tiens. Dieu va te parler qui que tu sois. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Job dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, selon qui n'en prend point garde. Les bonnes attitudes rendent la voix de Dieu être limpide dans nos oreilles. C'est un problème d'attitude. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est comme ça que même dans les temps de Néhémie, ils étaient nombreux. Mais ceux-là qui avaient des bonnes attitudes, ce sont ceux-là qui ont construit pour Dieu. C'est comme ça qu'il y a eu des gens comme des Néhémie, des Zacharie, des Exdras, des Agé. Ce sont des gens qui ont habité dans une même époque. Ils ont eu les bonnes attitudes et ils ont entendu la parole de Dieu leur parler. Écoute, quand tu as la bonne attitude, tu ne vas jamais tomber dans la confusion. Quand tu as la bonne attitude, tu seras dans l'actualité de Dieu. C'est un problème d'attitude. J'aime même l'exemple que l'ancien a parlé. Il a parlé de l'histoire de Ruth. Il a parlé de Ruth et Orpa. Écoutez, ces deux personnes avaient deux attitudes différentes. Ruth avait l'attitude d'attachement à Naomi, alors que Orpa, elle avait aussi une attitude d'attachement, mais malheureusement dans le pays de Moab. Elle avait un attachement à son pays, mais l'attachement de Ruth était vers Naomi. Elle lui a dit ceci: ton Dieu sera mon Dieu, ta nourriture sera ma nourriture, ta prière sera ma prière.
Tu as besoin de la bonne attitude pour être béni. C'est un problème d'attitude. Écoutez. À cause de ses attitudes, son histoire s'est arrêtée là. Écoute, ton attitude a la capacité de te disqualifier de l'histoire. C'est ça le problème avec Dieu. Écoute, ce n'est pas parce qu'on t'a prophétisé que tu es censé faire n'importe quoi. Non. Ce n'est pas parce que tu as reçu un rêve. Dieu te montre, tu commences à travailler avec un ministre. C'est fini. Non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vu des gens mourir avec la promesse de Dieu. Oui, c'est dans la Bible. Absalom est mort avec la promesse de Dieu. Dieu avait juré, il dit David. Il dit ceci, je ne veux jamais éloigner les trônes d'Israël de ta famille. Absalom connaissait cette promesse. Il s'est mal comporté, il a pris les mauvaises attitudes et il est mort sans vivre cette prophétie de son père. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est la vérité. C'est un problème d'attitude. Écoutez, même Esaïe perdre sa bénédiction devant Jacob, c'était un problème d'attitude. Écoutez, son père lui dit, il lui dit ceci, il dit, moi tout ce que je veux, fais-moi un plat. Mais lui, il est parti traîner. Parce que le temps que Jacob a pris pour tuer un chevreau, prendre les poils, les appliquer, chercher aussi du gibier, préparer. Je me pose la question, ce type il était où tout ce temps? Sûrement il est parti se promener. Oui, parce que quand vous regardez dans l'histoire d'Ésaïe, quand même vous rentrez dans l'histoire, vous allez voir que les enfants qui viennent d'Ésaïe ne sont pas des sédentaires, ce sont des nomades. Et en même temps de Jacob, ils n'avaient pas un territoire fixe. Donc c'est-à-dire, Ésaïe avait une mauvaise attitude. Il était en train de marcher ça et là. Les mauvaises attitudes peuvent te sortir de ta propre bénédiction. Les mauvaises attitudes peuvent t'empêcher de vivre les potentiels que Dieu avait déjà mis en toi. C'est comme ça qu'on a des gens. Dans cette ville ici, il y a des gens que Dieu, nous tous on savait que celui-là, ça sera un grand prédicateur. Mais où est-ce qu'il est aujourd'hui? Dans ce pays, il y a des gens, on se disait, celui-là, ça sera un grand politicien. Il est où aujourd'hui? C'est un problème d'attitude. La race des gens de Néhémie, ce sont des gens qui connaissent les attitudes qu'il faut prendre. Écoutez, quand Dieu a parlé à Néhémie, Néhémie n'était pas en Israël. Néhémie était avec le roi de Perse. Mais quand il a entendu la voix de Dieu pour la construction, il est parti voir. La Bible dit, la Bible, j'aime même ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit que il était tellement triste pour aller construire pour Dieu que même le roi a vu ça sur son visage. Le roi lui a même posé la question, qu'est-ce qui crée autant de tristesse dans ton âme? Il dit ceci, je sens en moi l'envie d'aller bâtir pour Dieu. Et le roi lui a dit, vas-y. Écoute, tu dois être dérangé par les attitudes qu'il faut que tu puisses prendre. Non, donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est ça la vraie délivrance. La vraie délivrance commence dans la tête. C'est ça le problème de plusieurs. Nous tous on a des destinées. Mais le diable pour combattre votre destinée, il ne viendra pas avec les démons te tabasser. Non, non, non. Le diable ne fait pas ça. Le diable connaît ces quelques principes que je suis en train de vous parler.
Le diable connaît. Regardez l'histoire de Abraham et Lot. C'est une histoire qui m'enseigne beaucoup personnellement. Écoutez, le diable, pour rendre pauvre Lot, il est parti pousser Lot à avoir les mauvaises attitudes. Parce que les serviteurs de Lot se comportaient mal envers les serviteurs d'Abraham. Il savait que ces deux personnes, leur cohabitation forme la bénédiction. J'ai créé une seulement attitude. Comme ça, moi, Satan, je veux isoler Lot et je veux l'avoir. Vous connaissez le reste de l'histoire. Lui qui était riche, lui qui avait des serviteurs, lui qui avait des brebis, l'ange l'a trouvé à l'extérieur. Il est dehors en train de regarder les étoiles. C'est un problème d'attitude. Je vais encore le répéter. Il n'y a que vos attitudes qui déterminent votre altitude. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'élévation n'est jamais un hasard. On peut regarder vos attitudes et on peut déterminer si vous serez élevé. Donne-moi un bon amen. On peut regarder ton comportement, on peut déterminer si celui-ci il a le comportement de quelqu'un qui sera demain élevé. On peut les déterminer. Ça ne demande même pas la prophétie. Il suffit juste qu'on regarde tes attitudes. C'est ça les problèmes. La plupart des fois que je conseille souvent les gens en matière de jeunes ministres de Dieu, je leur ai dit toujours, même servir Dieu dans les ministères en étant jeune, vous devez avoir les bonnes attitudes. Des fois, ça c'est une chose, c'est une parenthèse que j'ouvre. Des fois, tu vois, il y a un jeune prophète là. Il a peut-être 20 ans, il a la grâce de Dieu. Et puis Dieu lui parle peut-être sur quelqu'un, dit maman, ouais, maman, hey. J'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai dit, il y a des hommes de Dieu qui vont vous approcher parce que vous avez de bonnes attitudes même dans vos langages. Il y a des endroits où on ne va jamais vous appeler, quelle que soit votre grâce, on ne va jamais vous inviter. Parce que même votre langage ne vous donne pas une bonne attitude. Moi je connais des églises comme les Philadelphie. Ce sont des églises. Bon, ce n'est pas d'abord. On ne t'invite pas d'abord par rapport à la grâce. On t'invite d'abord par rapport à tes attitudes. On regarde, c'est un serviteur de Dieu. Il a quel genre d'attitude? Qu'est-ce que tu dis quand tu prêches? Et il y a des gens qui se ferment des portes comme ça seuls. Écoute, une porte que une de tes attitudes a fermée, même le Saint-Esprit aura du mal à ouvrir pour toi. Quand une mauvaise attitude te ferme une porte, il te faut un miracle. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont été bénis, mais leurs attitudes ont fermé cette porte-là. On a vu des gens qui ont eu des connexions avec des présidents. On a eu des gens qui ont eu une mauvaise attitude. Et tout a basculé. On a vu des gens qui sont partis prêcher dans des grandes églises. Depuis qu'il est parti prêcher, on ne l'a jamais rappelé. Une mauvaise attitude. Je vais encore redire ma phrase. Vos attitudes déterminent votre altitude. Écoutez, il y a des gens qui vont vous aimer juste à cause de vos attitudes. Il y a des bénédictions qui vont se créer juste à cause de votre attitude. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant vous à cause de vos attitudes. Ce qui avait poussé au roi, au mari d'Esther, d'écouter Esther et de répondre à sa requête et sa faveur, c'était l'attitude d'Esther. Esther avait jeûné, c'est vrai. Elle avait prié, c'est vrai. Mais regardez l'attitude qu'elle est partie avec.
Écoutez, c'est pas même pour rien que Dieu lui-même qui est Dieu. Il dit humiliez-vous sous ma main et au temps convenable je vais vous faire quoi? L'humilité c'est quoi? L'humilité c'est une attitude. Les hasards n'existent pas. Tu ne vas jamais te réveiller un jour et avoir du succès. Tu ne vas jamais te réveiller un jour et avoir de l'argent. Quand tu te réveilles, les attitudes que tu tiens vont déterminer ce que tu vas devenir. Regarde dans ta journée, quelles sont les attitudes que tu as. Qu'est-ce que tu manges? À qui est-ce que tu parles? Avec qui tu communiques? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? C'est ça les problèmes. Des fois j'avais l'habitude de poser, quand je parle avec les gens, je leur pose toujours la question. L'année vient de commencer. Combien de livres tu as lus sur ta propre vie d'abord, sur le développement personnel? Dans notre pays, c'est rare de voir des gens qui lisent. Mais comment tu veux que demain que tu puisses être quelqu'un qui va gouverner d'autres personnes? Comment est-ce que tu veux devenir le Joseph de ta famille demain? Mais si on te dit non, tu vas devenir le Joseph de ta famille, tu vas dire amen. Non, avec quel miracle? Même Joseph, pour interpréter les rêves du pharaon, il fallait qu'il connaisse certaines choses sur l'économie, sur l'épargne. C'est ça. Non, donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Daniel, le chapitre 1, le verset 17. Dieu avait donné de l'intelligence à ces trois jeunes hommes. Ils avaient la capacité d'interpréter tous les rêves. Pas seulement que ça, ils connaissaient aussi les sciences. Écoutez, être enfant de Dieu ne signifie pas être inintelligent. Ça, c'est très faux. Oui, parce que tes attitudes déterminent aussi ton niveau d'intelligence. On n'a pas besoin que tu puisses parler pour qu'on puisse découvrir, ton intelligence. Non. Il suffit juste que tu te tiennes debout et que tu fasses trois gestes. On sait déterminer si tu es intelligent ou pas. Même dans les manger, on peut déterminer si tu es intelligent ou pas. C'est pour ça que Dieu, même dans la lignée des principaux sacrificateurs, Dieu avait déjà tout coordonné pour eux. Même ce qu'ils devaient commencer à manger. Dans les peuples, Dieu avait déjà déterminé même la façon d'aller aux toilettes. Notre Dieu est un Dieu d'intelligence. Donnez-moi un bon amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'intelligence. Il avait déjà tout prévu pour eux. Tout était là. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu avait déjà même discipliné leur façon de manger. Dieu les avait déjà donné même les attitudes à tenir devant manger. Les porcs, vous ne mangez pas. Les porcs, vous ne mangez pas. Les animaux impurs, ils sont là, vous n'allez pas manger. Parce que Dieu savait que la bénédiction était une attitude. Je ne peux pas faire entrer quelqu'un dans une saison de bénédiction sans lui donner les attitudes appropriées pour la bénédiction. Des fois, Dieu traîne pour te bénir parce que tu n'as pas les bonnes attitudes pour ta bénédiction. Des fois, nos promesses traînent parce qu'on n'a pas les attitudes appropriées pour notre bénédiction. Toi et ta bénédiction, vous devez vous ressembler. Écoutez, il y a une expérience que j'ai lue dans un livre. D'ailleurs, pour ceux-là qui aspirent, vous pouvez toujours lire aussi ces livres. Père riche, Père pauvre. C'est le livre le plus lu au monde. Oui. Tout millionnaire ici sur terre a déjà lu ces livres-là. Toute personne qui a réussi financièrement a déjà lu ces livres-là. Je vous recommande ces livres-là. C'est les livres de Robert Kiyosaki. Il dit ceci: on ne devient pas riche par accident. On devient riche à cause d'un comportement. Il dit ceci d'ailleurs pour preuve. Quelqu'un qui gagne au loto aujourd'hui,
à la loterie et qu'il a 10 millions de dollars, ça ne va pas lui prendre 2 ans pour terminer 10 millions de dollars et redevenir pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là n'a jamais été programmée pour avoir les attitudes d'un millionnaire. Et d'ailleurs, il dit même qu'on a fait des recherches aux États-Unis. Toutes les personnes qui sont devenues millionnaires aux loteries n'ont pas passé 2 ans ou 3 ans avec les millions. Il a dit que c'était un problème d'attitude. Écoutez, même la richesse, c'est un problème d'attitude. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen, je vais avancer. C'est un problème d'attitude. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tes attitudes sont des investissements. Quand tu veux investir pour ton futur, tu commences à avoir les bonnes attitudes aujourd'hui. Vous savez, tu peux avoir les bonnes attitudes aujourd'hui qui peuvent bénir tes enfants demain. On regarde ton nom, c'est l'enfant de qui? Ah, c'est l'enfant de tel. Son papa avait un bon comportement, on est prêt au travail. L'attitude du père a béni la vie de l'enfant. Israël a été béni parce qu'il avait des pères, il avait des ancêtres qui avaient des bonnes attitudes devant Dieu. Même quand Dieu veut appeler Moïse, il dit ceci: Moïse, je ne suis pas ton Dieu, je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tes pères ont eu les bonnes attitudes. Aujourd'hui je me suis souvenu de leurs attitudes. C'est pour ça que toi je t'ai choisi, pour que tu puisses aller libérer ce peuple. C'est un problème d'attitude. Demande à ton voisin, dis-lui, aie des bonnes attitudes. Aie des bonnes attitudes. Moi je prends toujours l'exemple de ma vie. Tout mon parcours ici sur terre, je n'ai pas été aidé par les gens de ma famille, j'ai été aidé par des inconnus. Des gens peut-être en qui je me suis croisé une fois. À cause de l'attitude, ils t'aiment, tu deviens sa famille. Et ces gens-là, c'est comme ça que tu peux avoir des problèmes n'importe où. Ces gens-là sont là pour toi. À cause des attitudes. À cause des attitudes. Donne-moi un bon amen. Amen. Les attitudes sont même des investissements que tu fais dans les cœurs des gens. Regardez l'exemple de David et Jonathan. Écoutez, Jonathan avait des attitudes qu'aucun être humain, moi sur terre, j'ai jamais vu un être humain qui avait les attitudes de Jonathan. J'ai jamais vu ça. Son père était roi. Jonathan était le successeur légal. Mais je me suis posé la question, qui est-ce qui est parti informer à Jonathan que David sera le successeur et que c'est lui que Dieu a choisi? Il lui dit ceci: David, moi je suis malin, je vais faire alliance avec toi parce que tu vas te souvenir de moi un jour. Écoutez, à cause des attitudes de Jonathan, Mephibosheth a été sauvé. Un jour David était là, il s'est souvenu des attitudes de Jonathan. Il dit ceci: cherchez-moi quelqu'un de la maison de tel, amenez-le-moi, je vais le faire du bien. C'était à cause des attitudes de Jonathan. Même dans tes amitiés, quelles sont les attitudes que tu as? Des fois la bénédiction, c'est nous-mêmes qui créons cela. Des fois la bénédiction, c'est nous-mêmes qui créons les circonstances de la bénédiction. Ne négligez jamais la puissance de vos attitudes dans votre comportement. Ne négligez jamais cela.
D'ailleurs, je comprends même pourquoi la Bible. L'entrée des choses dans l'Apocalypse. La première chose qu'on demande à Jean, c'est d'écrire aux anges des églises. Mais il y a une chose qui s'est répétée. L'Esprit de Dieu refusait avoir des gens qui étaient à moitié chauds et à moitié froids. La froideur et la chaleur, c'était un problème d'attitude. Dieu les reprochait une seule chose. Dieu leur reprochait leur problème d'attitude. On n'est pas chrétien seulement qu'à l'église. On n'est pas bien seulement qu'avec les gens de l'église. On est chrétien au travail. On est chrétien à la maison. On est chrétien même en cours de route. C'est ça que Dieu est en train de les rapprocher. Dieu est en train de leur reprocher cela. Vous devez avoir les attitudes qu'il faut partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais essayer un peu d'aller rapidement. Je vais prendre la troisième race. On n'a pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de gagner du temps rapidement. Maman Vanessa, pouvez-vous m'aider? Maman Vanessa, on est dans les livres de Esdras. Vous allez rester assis. Esdras, le chapitre 5, le verset 1. Esdras 5, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido, le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je ne vais pas trop vous déranger avec les passages. Parce que je sens plus qu'on doit partager ou qu'on doit prêcher. Amen. Vous allez voir que ici on nous parle des Agé et des Zacharie. Mais nous sommes dans le livre d'Esdras. Bon, je veux quand même revenir sur Esdras. C'est qui? J'ai pas prévu ça. En fait, pour ceux-là qui ne savent pas, Esdras n'était pas un prophète. Malheureusement, Esdras était un scribe. En fait, les scribes, c'est qui? Ou la fonction des scribes, c'est quoi? En fait, les scribes, c'était des gens qui étaient destinés à écrire. En fait, à l'époque, c'était quelque chose qui était courant. En fait, les rois, les gens riches, ils avaient toujours des gens qui étaient là pour écrire. Bon, c'est un courant qui est venu avec les Grecs. Les Grecs avaient copié cela chez les Égyptiens. L'histoire nous dit tout ça. Les scribes, c'était des gens qui avaient la tâche plus d'écrire. Ils avaient plus la mission de transmettre l'histoire par les écritures, transmettre la connaissance par les écritures. Et Esdras en fait partie. Esdras n'est pas un prophète. Alors Esdras est en train de nous raconter que Dieu avait parlé à deux personnes, Agé et Zacharie. Agé et Zacharie sont deux personnes d'une même époque. Ils étaient contemporains. Des gens qui ont existé à la même époque. La troisième race sur laquelle je veux parler, c'est la race des Zacharie. Et la première chose que l'Esprit de Dieu m'a enseigné sur Zacharie, c'est que cette race de Zacharie a été obligée. Je ne veux pas dire obligé, ça semble être un peu lourd ou fort. Zacharie a servi Dieu ensemble avec Agé. Tous deux étaient des prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous voyez une grâce ou deux exister dans un même lieu, cela ne signifie pas un challenge. Cela ne signifie pas un duel. Cela signifie la complémentarité. Quand Dieu place deux grâces pour une même mission, c'est que Dieu a vu la grandeur du travail et il a décidé de placer des choses de la même façon, mais avec différentes opérations pour l'expansion de sa mission du royaume.
Malheureusement, dans cette génération, ce n'est pas ça notre compréhension de choses. Malheureusement, actuellement, beaucoup de gens pensent plus au duel. Les gens pensent plus au challenge. Non. Dieu ne peut pas mettre deux leaders choristes au même endroit pour une partie des plaisirs. Si Dieu les fait, c'est parce qu'il a une mission pour quelque chose. Je vais rentrer un peu dans la théologie pour expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez que Abraham et Job avaient existé dans une même époque? Est-ce que quelqu'un le sait? Ils ont existé dans une même époque. Abraham qui est le père, Abraham qui est ceci. Mais quand vous regardez ces deux personnes, vous ne sentez pas ce duel-là entre eux? Personne n'était pas en train de se prévaloir à avoir la présence de Dieu. Personne ne disait qu'il avait le monopole de Dieu. Parce que quand Dieu appelle des personnes de la même crinière, de la même catégorie, dans un même temps, c'est parce qu'il a un même message à passer, mais dans des angles différents. Donne-moi un bon amen. Amen. Je vais dire aux chrétiens, ta grâce existe pour compléter l'autre. Le jour que tu commences à réfléchir comme ça, c'est le jour où l'œuvre de Dieu commence à aller de l'avant. Dans notre pays, l'œuvre de Dieu ne va pas de l'avant. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont en duel avec les autres. Au lieu de penser complémentarité, et ils pensent contredire, et ils pensent attaquer. C'est comme ça que notre pays n'avance pas. C'est comme ça que même on n'est pas béni. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas comme il faut. D'ailleurs, beaucoup de gens sont même étonnés que Agé et Zacharie soient de la même époque. Parce que vous sentez une telle complémentarité dans ces deux prophètes que vous ne pouvez pas imaginer. C'est ça que Dieu attend de nous. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6. Paul dit ceci: moi Paul j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Il l'a compris. L'église de Corinthe n'était pas n'importe quelle église, s'il vous plaît. C'était l'une des plus grandes qui a existé. Et quand Paul le dit comme ça, c'est parce qu'il avait senti qu'il y avait un esprit de duel qui était entré dans cette assemblée. Les gens étaient divisés. Il y avait un camp d'Apollos et il y avait un autre camp de Paul. Les gens se chamaillaient. D'ailleurs, en passant, l'église de Corinthe était une église charismatique. Non, une église qui avait des dons spirituels. Une église puissante. Les gens prophétisaient là-bas comme pas possible. C'est comme ça qu'au chapitre 14, que même l'apôtre Paul essaye de réguler tout ça. Mais c'était l'église la plus charnelle. Très charnelle. À tel point qu'il y avait des gens qui couchaient avec les femmes de leur père. C'était une église à problème. D'ailleurs, il y a même une histoire comme ça que un enseignant en théologie qui disait à tel point qu'ils avaient même des problèmes parce qu'il y avait des femmes là-bas. C'est là quand même l'histoire des femmes prêchées est venue. Parce que cette église était dans une région où il y avait une déesse. Il y avait une déesse et ils étaient plus matriarcat, si je ne me trompe pas. Et cette déesse là, c'était plus les femmes qui étaient prêtresses dans ce genre de temples. C'est comme ça que ces femmes là qui étaient converties, ces prêtresses là qui étaient converties, elles venaient dans l'assemblée de Dieu pour amener les mêmes pratiques qu'elles faisaient là-bas. C'est comme ça que l'apôtre Paul voulait réguler tout ça. C'est comme ça que tout ça, histoire de femmes, ceci, cela dans l'assemblée, a dû faire surface. C'est un chercheur en théologie qui m'avait dit ça.
Alors, c'est la même chose qu'aujourd'hui qu'on a dans la plupart de nos églises. Écoutez, l'une des pires distractions, c'est de créer l'adversité dans notre façon de servir Dieu. Écoutez, dans l'assemblée de Dieu, on n'a pas des adversaires. Comment tu peux avoir un adversaire dans l'église? Comment tu vas prier pour cette personne si elle est ton adversaire? Ce sont des distractions qui créent les retards dans nos propres visitations. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Amen. Je t'en train de dire ceci. Ce genre de comportement ou ce genre d'événement, ce sont des distractions diaboliques. Le diable sait que il ne peut pas vous atteindre facilement, mais il peut créer la rivalité. Je vais vous dire un autre secret. Écoutez, dans le monde spirituel, il n'y a rien de plus puissant que l'unité. Écoutez, ce qui faisait la force de Christ, c'était l'union dans laquelle il demeurait avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le Fils ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. C'était ça la force de Christ. Dans le monde spirituel, rien n'est important que l'unité. D'ailleurs, quand la sorcellerie veut frapper quelqu'un, quand la sorcellerie veut frapper un endroit, la première chose qu'elle fait, c'est déstabiliser l'unité. C'est comme ça que même Jésus s'est permis de dire à ses disciples, là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis présent. Donc ce qui crée la présence de Dieu quelque part, c'est l'atmosphère de l'unité. Même dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pas parce qu'ils priaient du matin au soir, parce qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient tous dans l'unité. C'est ce qui a créé le feu de l'esprit. C'est ce qui a créé le réveil. La gloire de Dieu même ne descend pas dans un endroit où il n'y a pas l'unité. On peut parler de la gloire du second temple. Mais si cette gloire-là veut descendre, elle a besoin de trouver dans ces lieux l'unité. J'aime comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de faire la concordance des choses dans les épîtres. Il commence par dire, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il avance un peu. Il parle un peu des ministères, il dit le corps de Christ est comme un corps humain. Il dit l'autre c'est les bras, l'autre c'est les yeux, l'autre c'est les oreilles. Mais il insiste sur une chose. Jamais les bras ne pourra dire qu'il est détaché. Jamais les yeux ne pourra dire qu'il est grand. Ils sont tous dans l'unité. Il est en train de nous montrer ces images-là pour nous parler de la puissance de l'unité. On ne bâtit pas si on est divisé. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Amen. On ne construit pas quand on est divisé. Dieu a compris ce mystère. C'est pour ça qu'il était descendu à la tour de Babel. Ce qui faisait la force de la tour de Babel, c'était l'unité que Nimrod avait déjà créée entre eux. Dieu a dit non. Apparemment, pour construire, l'humain a besoin de l'unité. Qu'est-ce que moi, Dieu, je peux faire pour les empêcher de construire cette tour? Il s'est dit, je comprends. Laisse-moi descendre et créer la confusion. Quand la confusion est descendue, on n'a plus entendu parler de Nimrod. Je vous jure, l'unité est une puissance dans la construction. C'est pourquoi même, lorsque l'esprit de l'antichrist viendra, ça va commencer d'abord par créer l'unité des nations. Parce que même le diable sait que s'il a besoin de régner, il a besoin de créer l'unité. Mais dans le mal. C'est comme ça qu'on a des confréries. On a des sectes
Ce sont des petites unités de sorcellerie. Le diable a déjà compris ça. Il sait que si j'ai besoin de dominer, je dois créer mes propres unités. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Nimrod avait l'inspiration du diable. Il a compris beaucoup de choses un peu plus tôt. Mais Dieu l'a dévancé. Je suis en train de détruire toute unité qui ne vient pas de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tout rassemblement sorcellérique dans cette ville tombe dans le nom puissant de Jésus. Il faut qu'on arrive à un temps où, dans cette ville ici, les sectes vont perdre même leur adresse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au Nigeria, il y a un papa qu'on appelle Adeboye. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'est le pasteur qui a la plus grande église actuellement. Et c'est le pasteur le plus riche actuellement au monde. Vous savez ce que ce pasteur a fait? Il a pris une ville comme Likasi, son église a tout acheté. On a créé des cartes d'électeurs pour l'église. On a créé les maternités, les boutiques qui sont là-bas. C'est l'église. Donc c'est-à-dire dans cet endroit-là, si tu ne pries pas, tu n'as pas le droit d'y passer. Si tu ne crois pas en Christ, tu n'as pas le droit d'y passer. D'ailleurs, les hôpitaux sont même gratuits pour les mamans qui prient. La maternité elle est gratuite pour les mamans qui prient. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de ce genre d'unité. Il faut qu'on arrive à un moment où, à chaque fois qu'on veut parler des choses de Dieu à Likasi, on voit JTN. Quand on veut parler des églises sérieuses, on voit JTN. Moi, je suis fier de ces témoignages. Il y a une personne qui vient une fois de la Chine. Il y a un pasteur qui venait de la Chine. Il devait aller à Kolwezi. Je vois un appel qui entre. Et puis il me dit, prophète, je suis déjà au Congo. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, je suis passé au niveau d'un endroit là qu'on appelle Likasi. J'ai vu un endroit, c'est écrit JTL. C'est le même JTL que j'entends parler. J'ai dit, oui, exactement, c'est le même JTL que tu entends parler. Je me suis posé la question, pourquoi il ne m'a pas posé la question des autres églises? Parce que la saison est venue où JTL doit devenir une grande référence. Je me rappelle, il y a même quelqu'un à Kinshasa qui m'avait appelé pour ça. Il me dit ceci, il me dit, prophète, j'étais sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai vu l'église JTL, j'ai vu même les gouverneurs passer là-bas. Il me dit, cet endroit-là, c'est ça Likasi. J'ai dit, oui, c'est ça Likasi. J'ai dit, il a connu Likasi à cause de JTL. Si tu n'es pas fier de ton église, nous on est fiers de notre église. Donne-moi un mot, amen. Amen. Il faut être des gens comme des Daniel dans la Bible. Il était fier de son Dieu. Il était fier de ses origines. Partout où il était. L'ancien Jean-Marie aujourd'hui, il était prophétique, papa. Écoutez, à chaque fois qu'il était là en train de prier, il priait 3 fois par jour. Il ne priait pas en regardant Dieu au ciel. Il regardait en direction de leur temple, de leur église. Toi, quand tu pries, tu regardes en direction de quoi et de où? Il était d'abord fier de son église. Il était fier de son temple. Il était fier des promesses de Dieu sur l'église où il était. Est-ce que tu es fier de ton église? Pose d'abord la question à ton voisin. Est-ce que tu es fier de ton église? C'est qui n'est pas fier de son église. Non, même celui de droite, pose-lui la question. Est-ce que tu es fier de ton église? Vous savez, il y a des miracles qui existent. Seulement les jours où on devient fier de l'endroit où nous sommes. C'est comme ça que ça commence. Et ça on ne comprend pas, on pense que ce sont des choses charnelles. Non, ce ne sont pas des choses charnelles. Même dans la Bible ça a existé. Des fois on regarde certaines choses dans la Bible, on pense que ce sont ce qu'on nous disait qu'on était enfant à Rishinjo. Non, c'était des révélations prophétiques que ces gens-là avaient.
Écoutez, il y avait des gens comme Anne. Anne a prié pendant des années. Écoutez, son miracle a commencé les jours où elle est partie dans les temples. Elle est partie dans son église Silo. C'est le jour qu'elle a eu cet enfant. Le jour que tu comprends ce genre de choses, ta négligence commence à se dissiper. Est-ce que pour toi cet endroit c'est un endroit spécial? Ou soit c'est un endroit où tu viens souvent passer du temps? Est-ce que quelqu'un me suit? Je reçois souvent ces genres de questions ici. Les gens me disent, prophète, pourquoi tu n'es pas à Kinshasa? Pourquoi tu n'es pas ceci? Pourquoi tu n'es pas ceci? Tu es toujours à Likasi. Bon, c'est parce que il y a des choses que Dieu m'a déjà parlé de cette ville et de mon église. J'aime mon église, c'est pour ça que je suis là-bas. Ce n'est pas d'abord un problème d'opportunité. C'est un problème d'abord d'attachement. C'est un problème d'abord d'aimer l'endroit où tu es. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Écoutez, même Jésus-Christ, qui était venu donner une réforme, il était quand même dans les temples. Il enseignait quand même dans les temples. Maintenant, toi, tu veux aller servir Dieu où? Je vais travailler pour Dieu à la maison. Amen, que Dieu te bénisse. Ça, c'est une chose aussi importante que j'ai besoin que quelqu'un écrive. Dieu multiplie les dons parce qu'il a besoin d'accélérer les tâches divines. Écoutez, quand vous voyez la multiplication des dons dans un endroit, c'est Dieu qui est en train de vous dire il y a aussi les tâches qui doivent commencer à naître. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Écoutez, si nous sommes ici à la JTL et qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire beaucoup de choses, c'est parce que les tâches qui sont en train de venir seront des tâches plus grandes. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Amen. Écoutez, bâtiment, il y a de nouveaux services. Après chaque rebâtissement, il y a toujours multiplication des services. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps où tu dois choisir à commencer à faire quelque chose pour Dieu dans son temps. Écoutez, il y avait des gens dans la Bible comme des ânes. C'était des vieilles mamans qui ont vieilli dans l'église. Dieu lui avait déjà promis des choses. Elle a reçu la promesse dans l'église. Et elle a reçu l'accomplissement de la promesse dans l'église. Écoute, tu ne peux pas recevoir la prophétie. Tu ne peux pas recevoir de Dieu une parole et avoir l'accomplissement en dehors. Ça ne se fait pas. Les lieux où tu reçois la promesse et les mêmes lieux où tu vas recevoir l'accomplissement. Jésus les a dit ceci: ne quittez pas Jérusalem. Les lieux de la promesse est égal au lieu de l'accomplissement. Quand tu vois les diables commencer à vouloir te séparer de l'endroit où tu as reçu la promesse, sache qu'il est en train de vouloir te séparer du lieu de l'accomplissement. L'accomplissement est toujours dans les lieux où la promesse a été faite. Écoutez, Anne a reçu la promesse de l'enfant à Silo dans les temples. Quand elle a reçu l'enfant, elle était dans les temples. Elle a offert le même enfant dans les temples. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que tes choses ne fonctionnent pas? Les humains pensent que les humains pensent que Dieu est comme un homme. Ils pensent que il faut avoir de la responsabilité. Ils pensent que Dieu peut les bénir maintenant. À la fin de ça, la moitié mungu. Non. Dieu est omniscient. Là où toi ton intelligence, juste la limite là, c'est là que son raisonnement maintenant commence. Tu ne peux jamais voler Dieu.
Tu ne peux jamais cajoler Dieu. Tu ne peux jamais duper Dieu. Si tu as des choses à faire, fais-le promptement, fais-le très bien. Donne-moi un bon amen. Amen. Anne, elle a reçu la promesse. Elle a reçu l'accomplissement au même lieu. Et après ça, Dieu a continué de la bénir. Écoutez, il y a des promesses que Dieu nous fait. Ce sont des tests, hein? Oui. Toute promesse de Dieu n'est pas promesse. Des fois Dieu te teste. Il dit ceci: papa, je vais vous donner un véhicule. Et papa, il est content là. C'est un véhicule. Pour lui, c'est ça le top des top. Papa a reçu le véhicule. Il ne vient plus à l'église. Il cesse d'abord d'être interprète. Tout ce temps, lui, il pensait que c'était une bénédiction, alors que c'était un test. Vous savez que si Anne avait gardé Samuel, Dieu n'allait pas continuer de lui donner les enfants. Dieu l'avait fait pour la tester. Il avait besoin de voir les cœurs de Anne. Est-ce qu'elle est vraiment attachée à moi? Est-ce qu'elle est attachée vraiment au service? Dieu lui dit: je vais la tester, je lui donne d'abord un enfant. Dieu a commencé à regarder. Car juste elle a donné l'enfant, Dieu dit: ah, c'est ça que j'attendais. Maintenant reçois au centuple. Des fois Dieu nous teste. Certaines bénédictions ne sont pas des bénédictions, ce sont des tests. Ce sont des tests. Dieu peut te tester avec peu. Et puis il commence maintenant à t'observer. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Quelles sont les attitudes qu'il va maintenant avoir? Depuis que tu as été béni, tu commences à tutoyer même les hommes de Dieu. Dieu est en train de te tester. C'est pour ça qu'à un moment, on dit ça en Swahili bien. Tu commences à observer. Tu dis: c'est ma vie ou soit on m'a échangé ma vie. Tu étais dans un test, tu ne le savais pas. Tu pensais que tu allais te moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Et les gens pensent que s'aimer c'est simplement donner. Non. Même les attitudes sont des semences. Même les attitudes sont des semences. C'est une semence pour ta destinée que tu viens de faire. Israël, hein? Rentrons même dans les concepts même de la déportation. Ils ont été déportés à cause juste d'un problème. Ils se sont crus malins que dans les pays que Dieu les a donnés, l'abondance que Dieu les a donnée, ils peuvent faire n'importe quoi, aller n'importe où, et dire n'importe quoi. Dieu les a dit: attendez, moi-même là qui vous ai sorti de l'Égypte, c'était un test que je vous ai fait. Je vous ramène à Babylone. On avait tout détruit en Israël. On les a pris, on est même parti avec eux. Faut jamais blaguer avec Dieu. Ils se croyaient malins. Salomon a bâti les temples. Ils se sont dit: non, ça c'est maintenant les temps de jouir. Ils ont commencé à adorer Baal. Les mêmes dieux qui les avaient pris en esclavagisme, ils ont encore retourné en esclavagisme. Écoutez, l'école de Dieu c'est la chose la plus difficile sur terre. Même la construction ici peut être une école. Une école où Dieu veut t'enseigner la fidélité, la dévotion. D'ailleurs ça c'est une parenthèse, je vais ouvrir une longue parenthèse. Vous savez, Dieu est préoccupé d'une seule chose dans la vie d'un chrétien. Une seule. J'aimerais que quelqu'un écrive ça. Dieu est préoccupé d'une seule chose. Dieu est occupé d'une seule chose dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta bénédiction. Ce ne sont même pas tes enfants. Ce n'est même pas ton ministère ou tes dons. Dieu est préoccupé par ton évolution et par ta transformation.
C'est la seule chose par laquelle Dieu est occupé. Écoutez, Dieu fait toutes choses pour s'assurer que tu puisses évoluer. Parce que rien n'est plus grand dans la vie d'un chrétien comme l'évolution. Donne-moi un bon amen. Amen. Écoutez, même quand il frappait Job, il laissait Job être frappé parce qu'il avait besoin que Job puisse évoluer. Dieu, je vous ai dit, notre Dieu n'est pas un Dieu statique. Il déteste être statique. Il déteste ça. Dieu est préoccupé par notre évolution et par notre transformation. Vous savez pourquoi Marie de Magdala était une grande pécheresse et elle est devenue la personne la plus proche de Jésus? Alors que même à Béthanie là, quand Jésus allait à Béthanie, elle venait même dormir sur Jésus. Alors que c'était une pécheresse. Il y avait des gens qui craignaient Dieu comme les pierres et consorts. Pierre ne connaît même pas ce que ça faisait de dormir sur les torses de Jésus. Mais Marie de Magdala le savait. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui était prête à accepter le travail de l'évolution dans sa vie. Elle était prête à accepter le travail de la transformation dans sa vie. Écoutez, les chrétiens les plus rapides, c'est les chrétiens qui acceptaient l'évolution et la transformation. Elle a évolué même plus que Pierre. D'ailleurs, Pierre et les autres disciples, ils avaient peur d'aller même au tombeau. Elle a été la première à entrer dans les tombeaux et de constater la résurrection. Parce qu'elle avait déjà subi l'évolution et la transformation. Ah, j'ai pris pour toi que tu puisses évoluer ce soir dans le nom puissant de Jésus. Après les 30 jours, ta version va changer. Ta version va être transformée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pierre avait un problème. Il fouillait l'évolution. C'est pour ça qu'on l'a même regardé. On dit, tu parles. Frère, tu parles comme lui. Il a dit non, je ne les connais même pas. Il refusait son évolution. Rien ne crée un retard dans la vie d'un enfant de Dieu comme un enfant de Dieu qui refuse l'évolution. Le retard n'est pas un esprit que le diable envoie. Les retards est juste une mauvaise attitude qu'on a pris contre notre évolution. Plus tu évolues, plus tu atteins ce que les épîtres sont en train de dire, la stature parfaite de Christ. Ton évolution. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui fait des bilans. Regarde-toi en janvier 2022. Ramène-toi jusqu'à maintenant en juillet. As-tu vraiment évolué? En quoi est-ce que tu as évolué? Dans ta façon de chanter, de prêcher, de servir, de te dévouer. Qu'est-ce que tu as évolué? Dieu est préoccupé par notre évolution. Écoutez, les Abraham que Dieu avait pris dans le pays de Our n'est pas le même Abraham quand il a eu Isaac. Deux versions de personnes différentes. Dieu lui dit, premièrement, quand Dieu le rencontre, quitte le pays de ton père et je te bénirai. C'était la première chose. La deuxième chose, quelques temps après, Dieu remarque son évolution. Il lui dit ceci: Abraham, à partir de maintenant, tu seras le père des multitudes. Ils ont encore évolué. Il a atteint une certaine version. Dieu lui a dit ceci: parce que tu as été fidèle, tu as accepté l'alliance de la circoncision, je ferai de toi le père des nations. Regardez l'évolution. Dieu est préoccupé par votre évolution. D'ailleurs, votre évolution, c'est ça même votre bénédiction. La première bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est son évolution. Écoutez, la version de Abraham dans le pays de Our n'était pas destinée à être bénie. C'est pour ça que le roi ne l'ont jamais béni jusqu'ici. Les rois ont béni la version de Abraham, la version évoluée d'Abraham. Écoutez,
Dieu n'a pas de problème contre vous. Dieu ne vous bénit pas vous. Dieu bénit votre version évoluée. Dieu bénit, c'est votre évolution. Jusque là, il sort le soir, il regarde. Il regarde la sœur telle. C'est comment son évolution? Elle a atteint quel niveau? Ah, à ce niveau ici, je ne peux pas lui donner de mariage. Non. À ce niveau ici. Non, lui, en tout cas, à ce niveau, je ne peux pas lui donner cette onction. Il va se perdre. Dieu bénit, c'est votre évolution. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est pour ça, il a pris Moïse. Il l'a pas gardé dans les camps de ses frères. Parce que Dieu était préoccupé par l'évolution de Moïse. Il lui a mis dans la maison royale, la maison du Pharaon. Parce qu'il avait besoin qu'il puisse évoluer. Moïse a évolué. Quand il a atteint une certaine version, Dieu lui a dit, j'ai besoin maintenant que tu évolues encore. Je vais t'envoyer en Éthiopie. Là-bas encore tu iras évoluer. Ça lui a pris 40 ans pour atteindre la version d'un libérateur. Dieu travaille avec nos versions. Est-ce que tu as déjà atteint la version de ta bénédiction? Est-ce que tu as déjà atteint la version de ta saison? Même Jésus, pour atteindre la version parfaite d'être le Messie et le Sauveur, il a fallu 30 ans de travail. 30 années. Je vais encore te reposer la question. Tu es à quelle version de toi-même? Je vous jure, les jours où vous serez préoccupés aussi par vos versions, vous irez très loin dans la vie. Quelqu'un ne m'avait pas encore compris. Les jours où tu seras aussi préoccupé par ta propre version, c'est le jour que tu iras très loin dans la vie. Écoutez, même quand Dieu parlait de Job, même quand Satan lui a posé la question, il parlait c'est de la version de Job. Il a dit, tu as vu la version de Job, mon serviteur? Dieu ne parle pas de toi. Dieu ne parle de la version que tu viens d'atteindre. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Écoutez, je vais encore parler de David un peu, permettez. C'est ça la différence entre David et Saül. C'est ça la différence entre ces deux personnes. Saül, on l'a ramassé, il est devenu roi. David a atteint la version de la royauté. C'est ça la différence entre eux deux. Dieu l'a tellement préparé, Dieu l'a tellement forgé qu'il ne pouvait rien rater dans sa destinée. Ça lui a pris 15 ans pour atteindre la version pour être roi sur le trône d'Israël. Est-ce que je peux recevoir un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux établir un bilan de ton évolution? Tu regardes dans tes attitudes, tu te dis, l'année passée, je ne parvenais pas à jeûner comme ça, je ne parvenais pas à prier comme ça, je ne parvenais pas à parler comme ça. Est-ce que tu peux faire ça? Même dans ta façon de méditer, tu dois être là, tu te dis, l'année passée, j'ai passé mon temps à regarder Novelas. Mais maintenant là, je prends plus de temps à lire la Bible. J'ai lu au moins la Bible pendant 3 heures du temps. Voilà mon bilan, je viens d'évoluer. Si tu commences à le faire, tu iras rapidement. Tu vas donner l'accélération à ta vie. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et je vais dire un secret. Et la première étape pour nager dans l'évolution, et j'aime ça, le Saint-Esprit me parlait de ça, la discipline. Pour ceux-là qui écrivent la discipline. Écoutez, vous ne pouvez rien faire avec Dieu. Vous ne pouvez jamais évoluer si vous n'êtes pas discipliné. Écoutez, même ce que Dieu a mis au-dedans de vous pour évoluer, ça a besoin de discipline. C'est pour ça,
Les disciples, avant d'entrer dans les nations, ils ont été dans la chambre haute. La chambre haute était l'image de la discipline. Ils étaient en train de prier. Je veux dire même à quelqu'un, plusieurs sont prêts à demander l'onction à Dieu. Mais peu ont la capacité d'accepter la discipline de l'onction. Tu peux recevoir l'onction aujourd'hui et la perdre demain parce que tu es indiscipliné. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux jamais évoluer si tu n'es pas discipliné. Je n'ai jamais vu quelqu'un de très évolué sans être discipliné. C'est comme ça qu'on déteste même la plupart des gens qui sont riches. Parce que ce sont des personnes, on confond leur discipline à de l'orgueil. Ce sont des gens très disciplinés. Écoutez, la différence entre les pauvres et les riches se situe à un seul niveau, au niveau de la discipline. La différence entre quelqu'un de béni et de pas béni se situe à un seul niveau, au niveau de la discipline. Regardez même les politiciens. Écoutez, les grands politiciens, c'est comme ça que vous allez voir, il y a des politiciens, ils ne mangent pas n'importe où, ils ne mangent pas n'importe quand. Tout est régulé dans sa vie. Même ses heures de sport sont régulées. C'est la discipline. Vous savez pourquoi Dieu a pris 40 ans avec Israël dans les déserts? C'était pour enseigner à Israël la discipline. On ne peut pas marcher avec Dieu sans discipline. Ça ne se fait nulle part. Dieu n'est pas un Dieu des indisciplinés. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est comme ça que Dieu, des fois, pour te faire entrer dans ta bénédiction, il t'apprend les règles disciplinaires. C'est ce que le diable a triché chez Dieu. Quand quelqu'un va chez un féticheur, il a triché ça chez Dieu. Kishila ni discipline. On lui dit, à partir de maintenant, tu dois commencer à aller te laver au niveau du marché de la cité chaque jour à minuit. C'est cette discipline-là qui alimente son argent. De la même façon avec Dieu, ce sont nos disciplines qui alimentent la substance de Dieu qu'on a reçue. Oh. Je vous ai parlé de Joseph et de Samson qui étaient deux images. Si vous regardez ces deux personnes, Joseph était discipliné, Samson n'était pas discipliné. C'était juste deux personnes. Celui-ci était discipliné, l'autre ne l'était pas. C'est un problème de discipline. Écoutez, même la crainte de Dieu commence par la discipline. Il y a des règles disciplinaires, si tu les fixes, il y a des choses que le diable ne fera pas contre toi. Parce que tu as la discipline. Non, donne-moi un bon amen. Même au niveau de fréquentation, c'est un problème de discipline. Tu dois te discipliner. Les groupes les gens qui filment du chanvre, je ne marche pas avec. Les groupes de buveurs, je ne vais pas marcher avec eux. Les groupes des impudiques, je ne vais pas marcher avec eux. C'est fini. C'est un problème de discipline. Et l'une des choses que j'aime, la discipline n'est pas facile. La discipline te fait mal. La discipline, elle fait mal au corps. Jésus a dit ceci à disciples. Vous ne savez même pas prier pendant 1 heure. Il leur parlait de la discipline. Quand la Bible dit prier sans cesse, elle veut tout simplement nous dire, vous devez créer les habitudes de la discipline. Parce que votre Dieu aime la discipline. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Écoutez, le manque de discipline va souvent vous retarder aussi. Dieu
Dieu avec Israël, cela nous enseigne beaucoup de choses. Dieu les enseignait que vous devez apprendre à être discipliné. Ils étaient en Égypte. Ils n'étaient pas disciplinés. Dieu avait besoin, avant d'entrer dans la terre promise, qu'ils puissent d'abord être disciplinés. Écoute, tu ne parviens pas à prier, c'est parce que tu n'es pas discipliné, c'est tout. Amen. Tu ne parviens pas à jeûner, c'est parce que tu n'es pas discipliné, c'est tout. Je vais partager un secret. Première chose pour créer la discipline. Première chose pour créer la discipline. L'influence. L'influence crée la discipline. Tout comme l'influence détruit la discipline. Est-ce que tu sais que si tu as quelqu'un, si tu vis avec quelqu'un de discipliné, tu seras discipliné? Vous n'avez jamais remarqué que si vous entrez dans la maison de quelqu'un qui prie beaucoup, vous aussi vous allez commencer à beaucoup prier. Si vous entrez dans la maison de quelqu'un qui lit la Bible beaucoup, vous aussi vous allez commencer à lire la Bible. Parce que la discipline, elle est transférable. Parce que la discipline, quelqu'un peut vous l'inculquer. Est-ce que je peux recevoir un mot amen? Amen. C'est comme ça que même les amis, même les fréquentations, on les choisit. Tu regardes, est-ce que cette personne elle est disciplinée? Non, comment je vais marcher avec un ami qui n'est pas discipliné? Tu regardes, est-ce que l'ami avec qui je marche, est-ce qu'il est discipliné? Dans la façon de prier, d'aller à l'église. Déjà, qu'est-ce que tu t'attends avec un ami qui ne va pas à l'église? La discipline, elle peut être influencée à quelqu'un. Même les enfants, ils reçoivent la discipline parce qu'ils ont été influencés par les contrôles parentaux. La deuxième chose, l'habitude. L'habitude a la capacité d'influencer votre discipline. C'est pour ça, parmi les choses qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est s'habituer. Écoutez, ceux-là qui jouent au foot, ils savent ça. Lévi sait de quoi je parle. On les habitue à aller faire des je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas sportif moi. Hein? On les habitue à aller timer. Les muscles sont habitués. Les muscles sont disciplinés. À tel point que les jours qu'il laisse cette discipline, il risque même de tomber malade. Parce que c'est l'habitude. Le corps est déjà programmé à cela. Le corps est déjà accoutumé à cela. L'habitude est une puissance. C'est pour ça que même les diables utilisent l'habitude pour nous pousser à être des éternels pécheurs. Il suffit qu'un péché devienne une habitude. C'est fini, ça te détruit. L'habitude est une grande puissance. Quand la Bible dit prier sans cesse, la Bible nous dit ayez les habitudes de la prière. Créez l'habitude de la prière. Quand tu commences à prier beaucoup, tu auras l'habitude de la prière. Tu vas commencer à voir que prier beaucoup pour toi encore c'est rien. L'habitude de la prière. Les habitudes sont des forces. Mais malheureusement, les chrétiens ne sont pas intéressés par tout ça. Ils pensent que le Saint-Esprit c'est un génie qui sort de la lampe. On peut faire 3 vœux avec lui. Et puis boum, tu commences déjà à prier 3 heures du temps chaque jour. Non. Il y a des principes qu'il faut respecter. Les principes comme l'influence, les fréquentations, les habitudes, c'est important. On a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue mais trop peu disciplinés. Il termine de parler en langue, il insulte les gens. Amen, amen. Nous on a vécu ça. Tu vois quelqu'un qui parle en langue, et puis il frappe l'enfant, il l'insulte. La discipline. Tu peux discipliner ton langage. La discipline elle est importante. Un humain sans discipline est un humain qui ne fera jamais rien sur terre. Économiser, c'est la discipline. Réussir, c'est la discipline. Demandez aux boxeurs, demandez aux sportifs, ils vont vous dire que vous ne pouvez rien faire sans la discipline.
Le diable a déjà compris cela. C'est pour ça qu'il nous pousse dans les choses vides. Dis à ton voisin, sois discipliné. Je vais chuter avec mon message, j'ai touché beaucoup de choses. Alors, je vais finir par là. Dans les 5 minutes qui vont suivre, je vais finir mon message. Et sûrement qu'on va prier un peu, amen. Alors, Zacharie nous enseigne une dernière chose, je vais chuter par là. Quand vous lisez les livres de Zacharie, vous allez comprendre que Zacharie était un prophète. Était un prophète qui voyait beaucoup. Il a eu beaucoup de visions. Contrairement à Agé. Agé, Dieu lui a parlé simplement. Mais Zacharie a reçu des visions. Il a reçu beaucoup de visions à tel point qu'il a reçu même des visions apocalyptiques. Et les visions de Zacharie, quand on essaie de les rassembler, on comprend une seule chose. Une seule chose que Dieu leur demandait. Une seule chose que Dieu l'enseignait. Demande à mon peuple d'être fidèle. Lors de la construction, demande à mon peuple d'être fidèle. Toutes les visions de Zacharie, elles sont légion, je ne saurais pas en parler, elles sont au nombre de 8. Zacharie a reçu 8 visions. 8 rêves que l'ange de l'Éternel lui a montrés. Mais quand vous essayez de faire la sommation, quand vous essayez de faire les équations, quand vous essayez de les décrypter avec l'esprit prophétique, vous allez comprendre une chose, que Dieu voulait demander à Israël la fidélité. Parce que Dieu est en train d'essayer de leur dire, si le temple a été détruit, c'était à cause de votre infidélité. Maintenant, à cause de ma grâce, je vous ai amené jusqu'ici. Apprenez à être fidèle et à reconstruire mon temple. C'est ce qu'il essaie de leur dire. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne construit pas pour Dieu sans la fidélité. Tu ne peux jamais construire pour Dieu si tu n'es pas fidèle. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas construire pour Dieu si tu n'es pas intègre dans ce que tu fais. Les concepts comme la fidélité semblent être un concept léger. Mais ses implications sont pesantes. Parce que la fidélité est une chose qu'un humain ne parvient jamais à faire. Donne-moi un bon amen. Amen. La chose la plus difficile sur terre, c'est être fidèle. Demandez à Abraham, il va vous dire. Demandez à Pierre, il va vous dire. C'était des piliers de la foi. Mais restez fidèle. Il te faut la grâce de Dieu. Pierre a renié Jésus 3 fois. Alors il a juré, lis-moi là. Je serai avec toi. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Fidélité pas que moi je suis fidèle à Dieu. Laisse que Dieu puisse témoigner de ta fidélité après. Je prie pour toi. Que Dieu te donne un cœur fidèle. Je déclare sur ta vie et sur ta destinée alors que je suis en train de terminer. Que Dieu te donne un cœur fidèle. Après ces 30 jours de prière, que tu sois fidèle. Quand un homme est fidèle, il réjouit le cœur de son Dieu. Quand un homme est fidèle, il déclenche la présence de son Dieu. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, sois fidèle malgré tes circonstances. Sois fidèle malgré tes saisons. Sois fidèle malgré ce que tu es en train de traverser. Sois fidèle. Apprends à être fidèle. Les choses ne seront pas faciles, mais apprends à être fidèle. C'est dans les moments compliqués que Dieu attend de voir notre fidélité. C'est quand tout va mal que Dieu attend de voir notre fidélité. Quand les saisons sont bonnes, c'est facile et simple de dire qu'on est fidèle à Dieu. La fidélité, c'est dans la tempête. La fidélité, c'est dans la saison compliquée. Zacharie a dit ceci. Dieu a dit ceci à Zacharie. Quand mon peuple va finir de construire mon temple, quand il sera fidèle, alors là, je lui enverrai un Messie. Ah, Dieu ne descend pas n'importe où. Dieu descend là où il y a son temple. Dieu descend là où il y a son temple.
Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu ne descend pas dans la rue. Dieu ne descend pas dans les boîtes. J'aime une chose que papa a eu à dire. La différence entre nous et les bars. Nous on peut danser aussi. Et aussi ils peuvent danser. Notre différence se situe au niveau de la présence. La présence qu'on attire. Quand tu es dans la fidélité, quand tu finis de construire pour Dieu, c'est là qu'il descend. Écoutez, la Bible dit les jours que Salomon a fini de construire pour Dieu, il y avait une telle présence. Écoutez, c'est la construction. Écoutez, c'est la construction qui attire la présence de Dieu. Je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible où on parle de la gloire sans la construction. Agé a dit ceci, la gloire de la seconde maison. Écoutez, Dieu descendait, même dans les déserts, où le peuple était un peuple nomade. Dieu descendait dans la tente d'assignation. C'était une construction. Les gens pensent que la tente d'assignation c'est quelque chose qui a la taille d'un centé. Non. Ça s'appelle d'abord tente. Dieu a un lieu où il descend. Et à chaque fois, il y a la construction du temple de Dieu. Il y a la présence de la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand la gloire de Dieu descend, elle touche les vies. Écoutez, la gloire de Dieu ne peut pas descendre juste pour une partie de plaisir. Elle descend, c'est pour aussi changer les gens qui sont autour. Ah, le jour que Moïse a été exposé à la gloire de Dieu, la Bible est en train de dire, son visage a commencé à rayonner. Son visage a commencé à éclairer. Tu ne peux pas être exposé à la gloire de Dieu et sortir la même personne. Tu ne peux pas être exposé à la gloire de Dieu et ta vie rester la même. Non, nulle part. Ah, j'encourage quelqu'un à être participant à la construction, parce que c'est là que la gloire sera manifeste. Et quand la gloire descend, c'est Dieu qui t'influence, c'est Dieu qui t'impacte. Tu vas m'aider à te tenir debout, on va faire une prière de quelques minutes. Est-ce que quelqu'un se sent encouragé? Est-ce que quelqu'un se sent encouragé? Écoutez, Jésus-Christ est descendu. Dieu a introduit les plans messianiques. Et après la reconstruction, il a dit à Zacharie, quand ce peuple va finir de bâtir, là alors il aura un sauveur, un messie. Jésus est parmi les gens qui ont construit pour lui. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Il ne peut pas descendre dans un bâtiment inachevé. Il a besoin qu'on puisse achever les projets de construction qu'on a pour lui. C'est biblique, ce que je vous dis, c'est dans Zacharie. Des fois, les choses de Dieu semblent être difficiles. Non, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. C'est la parole de Dieu. On la transmet telle qu'on l'a reçue. Alors tu vas dire ceci à Dieu premièrement. J'ai besoin que tu me donnes les bonnes attitudes. Tout ce que là on a prêché là, si tu n'as pas les bonnes attitudes, rien ne va se passer. Tu vas dire ceci à Dieu. Donne-moi les bonnes attitudes pour ma destinée. Donne-moi les bonnes attitudes même lors du temps de la construction. Donne-moi les bonnes attitudes. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cela rapidement? Dis à Dieu, donne-moi les bonnes attitudes. Dis à Dieu, donne-moi les bonnes attitudes. Tu as besoin de bonnes attitudes pour servir Dieu. Même la fidélité va impliquer que tu aies de bonnes attitudes. Déclare très bien. Dis ceci, Seigneur. Permets-moi d'avoir les bonnes attitudes. Dans ma façon de marcher, même dans ma façon de réfléchir, j'ai besoin d'avoir les bonnes attitudes. Ta destinée a besoin de bonnes attitudes. Dis ceci, Seigneur, j'ai besoin de bonnes attitudes dans ma vie. Dans mon parcours ici sur terre, j'ai besoin de bonnes attitudes. Ah, déclare très bien, déclare très bien, déclare très bien. Déclare très bien, dis à Dieu, j'ai besoin de bonnes attitudes. Donne-moi les bonnes attitudes.
Déclare très bien et demande à Dieu. Si tu as les bonnes attitudes, tu iras loin. Si tu as les bonnes attitudes, tu vas bénéficier de tout de Dieu. Si tu as les bonnes attitudes, tout autour de toi va changer. Dis à Dieu, donne-moi les bonnes attitudes. Dans ce que je fais, donne-moi les bonnes attitudes. Déclare très bien, déclare très bien, déclare très bien. Le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux. La deuxième prière que tu vas faire, je vous ai dit que le cœur de l'homme, le cœur de l'homme de nature n'est pas fidèle. La Bible dit, même quand on est infidèle, lui demeure fidèle. C'est-à-dire le cœur de l'homme a des difficultés à être fidèle à Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour être fidèle. Dis ceci à Dieu: rends-moi fidèle. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cela? Dis ceci: Seigneur, j'ai besoin, fais-moi grâce d'être fidèle. Pour construire le peuple d'Israël avait besoin d'avoir un cœur de fidélité. Déclare très bien, déclare très bien. C'est pour ta vie que tu pries. Dis ceci: Seigneur, donne-moi un cœur qui te sera fidèle. Dans tout ce que je veux faire, accorde-moi la fidélité. Déclare très bien, j'ai besoin d'entendre quelqu'un prier. Déclare très bien, dis à Dieu: j'ai besoin d'être fidèle. Le Dieu de l'esprit, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Prie très bien, je n'ai pas encore entendu quelqu'un prier. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un prier. Parle sincèrement avec Dieu. Dis-lui: j'ai besoin d'être fidèle. J'ai besoin d'être fidèle. Seigneur, dans ces 30 jours de prière, j'ai besoin d'être fidèle. 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 Ah, déclare cela très bien. Déclare cela très bien. Si les dieux des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je déclare sur toi maintenant que le Saint-Esprit est avec toi. Ton cœur ne s'égarera ni à gauche ni à droite du voie du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau. Je leur donnerai un cœur nouveau avec lequel il me servira. Que cette parole prophétique d'Ésaïe puisse être effective aussi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun esprit. Hier je vous ai dit, je vous ai parlé du découragement. Écoutez, le découragement vient, c'est pour tuer la fidélité. J'ai prié pour toi. Aucun esprit de découragement ne pourra faire quelque chose contre toi dans le nom puissant de Jésus. Je fais tomber les diables. Je fais tomber la sorcellerie, les enchantements qui étaient en train de vouloir t'égarer. Et Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, il n'y a aucune circonstance qui va te détourner de la vision de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais libérer quelques messages, puis on va essayer de prier. Amen. En semaine, je n'ai pas eu le temps de beaucoup partager cela. Mais j'ai encore quelques minutes, on va les faire rapidement. Maman, que Dieu vous bénisse. Oui, maman, que Dieu vous bénisse. Je suis béni en tout cas de vous voir en ces lieux. Je vois une prière en train de monter vers Dieu. Et Dieu se souvient de vous. Et la première chose que Dieu est en train de se souvenir, Dieu se souvient de votre maison. Il y a beaucoup de pleurs que Dieu va sécher. Et Dieu va beaucoup
Dieu va beaucoup vous consoler. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le diable avait déjà voulu faire contre vous et qu'il était en train déjà de faire contre votre maison. Dieu va vous restaurer. Bizarrement, je vois cette restauration en train de passer par une fille. Ça va passer par une fille. Et je vois cette consolation sera grande parce qu'elle va vous faire oublier beaucoup de choses. Dieu ne me permet pas de parler de certaines choses à cause de leur sensibilité. Mais sachez que Dieu a écouté vos prières. J'ai vu de nuit, vous étiez en train de pleurer. L'Esprit de Dieu m'a dit, regarde, elle a beaucoup pleuré, elle a été sincère avec moi, elle a prié. Moi, Dieu, j'accepte de descendre. Que cet esprit de restauration qui descend dans sa maison descend aussi dans ta vie. Que le même Dieu qui a entendu les prières de maman écoute aussi tes prières, toi qui es là. Amen. Alors que depuis que je suis chez moi à la maison, je suis en train d'écouter un nom du nom de Ruth. Autant de Ruth qui sont dans la salle, avancez devant s'il vous plaît. Si tu es une Ruth dans cette salle, tu avances carrément. Maman, vous êtes la seule Ruth dans cette église? Elles sont à deux. La deuxième, elle est là. Ah ok, elle est là. Autant de Ruth, approchez-vous devant, on va prier. Maman, cette restauration n'est pas que pour vous. Elle va toucher beaucoup de gens dans votre maison. Laissez juste Dieu faire ce qu'il a à faire. Dieu a un plan et un projet. Vous allez venir témoigner dans cette église. C'est tout ce qu'on a comme Ruth dans l'église. Il y a les autres pour aujourd'hui. Moi, je crois que je vous ai déjà prophétisé une fois, c'est ça? Ok. Maman, je suis en train de voir. Je suis en train de voir quand je vous regarde. Je suis en train de voir. Après une saison, Dieu ouvre une autre. Mais quand je suis en train de voir la saison qui s'ouvre, je suis en train de voir Dieu vous faire entrer comme dans un travail. Vous êtes quelqu'un qui va beaucoup plus d'abord travailler pour avoir l'argent. Bon, j'aime prophétiser l'argent, je vais prophétiser l'argent. Dieu va vous donner l'argent. Vous êtes parmi les gens dans cette église. Dieu va tellement stabiliser sur les plans financiers. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Dieu me parle trop des prières des gens. Et je suis en train de voir Dieu exaucer beaucoup de prières qui ont été faites sur vous. Je ne parle pas d'abord de vous, qui ont été faites sur vous. À propos de l'histoire de l'argent. Je vois que vous êtes quelqu'un, vous allez servir Dieu beaucoup plus avec votre argent. Vous avez cette envie-là. Dieu voit votre cœur. Parce que vous avez un cœur de service. Mais ce sont les moyens que vous êtes en train de vouloir que Dieu vous donne pour les faire. Okay. Je suis en train de voir même en ce moment ici Dieu est en train de vous parler de quelque chose. Je vois, vous êtes quelqu'un, vous aurez même des orphelinats. Vous êtes quelqu'un, vous aurez même des orphelinats. Je suis en train de voir Dieu me dit ça, je lui parle de ça. Ça, je lui parle de ça parce que c'est quelqu'un qui a cette envie de garder les gens, qui a cette envie de servir Dieu. Mais cela sera possible si elle a certaines choses. N'oubliez pas l'église de Dieu, maman. On a dit ceci, ce qui se reçoit dans la maison de Dieu. La promesse qu'on reçoit dans la maison de Dieu. On en reçoit l'accomplissement dans la maison de Dieu. On en jouit dans la maison de Dieu. Et on évolue dans la maison de Dieu. Vous avez un grand cœur. Ce cœur va vous amener loin. Et que Dieu vous bénisse. Je vois, vous êtes quelqu'un, vous allez beaucoup parler. Vous allez beaucoup parler. Parce que je suis dans de voir des micros. Vous êtes devant des micros en train de parler. Je vois des meetings. Je vois des meetings, vous êtes en train de parler. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, j'ai prévu de l'amener loin à cause de son cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer. Je crois que c'est elle que j'avais besoin. Vous pouvez rentrer. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les seigneurs?
Ok, je vais prendre peut-être une ou deux personnes, on va s'arrêter par là. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Maman, je suis en train de voir, depuis que la semaine a commencé, j'ai vu votre visage à chaque fois que j'étais en train de prier. D'ailleurs, depuis que je suis là à la chair, je voyais encore votre visage. Je suis en train de voir, quand j'ai parlé de la fidélité, maman, j'étais en train de vous voir encore, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'est une bénédiction qu'elle mérite. C'est une bénédiction qu'elle mérite. C'est une bénédiction que vous méritez. Bon, je vais parler en Swahili. Maman, niranza kona na bantu bengine kutokuichikia Mungu amujite. Mais vous avez été resté fidèle. Vous êtes resté fidèle. Parce que je suis en train de voir des gens en train de citer les PAM. Mais je suis en train de voir vous êtes resté fidèle. Vous avez refusé d'écouter ce que les gens ont dit. Vous avez accepté de servir Dieu. Et Dieu dit ça c'était un test. C'est vous que j'étais en train de parler. Les problèmes des épreuves, Dieu a beaucoup testé votre cœur. Et vous êtes fidèle à Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman. Vous savez, dans les choses de Dieu, écoutez, quand Dieu vous récompense pour votre fidélité, c'est différent de quelqu'un que Dieu récompense peut-être pour les offrandes. Les récompenses de Dieu, c'est différent. Les récompenses de Dieu, c'est différent. Beaucoup de veuves dans la Bible ont eu des enfants. Mais quand vous regardez l'histoire de Anne, l'enfant qu'elle a reçu, ça a dépassé les enfants de beaucoup de gens. Il y a des bénédictions que quand Dieu veut te les donner pour ta fidélité, même les gens s'assoient d'abord pour dire, ah, Mungu mwenye alikuwa injuste par où ma mabo wala bikuche. J'encourage quelqu'un à être fidèle à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? J'ai encore du temps. On m'a déjà accordé du temps. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, vous êtes en lunettes, que Dieu vous bénisse. Oui, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Alors que là, on est en train d'acclamer. Je suis en train de voir un ange de Dieu en train de vous toucher. Je suis en train de voir un ange de Dieu en train de vous toucher. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Vous deviez tomber gravement malade. Gravement. Quand je parle de gravement malade, c'est gravement malade. À tel point où quelqu'un va jusqu'à mourir. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, à cause de ces 30 jours ici, à cause de la prière d'aujourd'hui, Dieu vient de se souvenir de vous maintenant même. Vous allez vous retrouver. Vous devez vous retrouver, maman. Hôpital après hôpital. En train de sillonner. Parce que moi, j'étais en train de voir dans une vision. J'étais endormi. En train d'attendre un spécialiste en train de venir. Dieu a fait tomber ses plans de l'ennemi maintenant. Vous n'allez pas tomber malade. Et l'esprit des maladies va loin de vous. Que ce soit sur vous, que ce soit dans votre maison, on chasse cet esprit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu n'as pas bien acclamé pour le Seigneur. Je vais me rassurer de ne pas oublier quelqu'un. Maman, pouvez-vous aussi vous tenir debout si ça ne vous gêne pas? Maman, Dieu vous aime beaucoup aussi. Dieu vous aime beaucoup. Maman, je suis en train de voir Dieu se souvenir maintenant de vos enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais ici à la JTL, c'est comme si tout le monde a l'onction de la politique. Je ne sais pas pourquoi.
Ici à la JTL, les gens ont l'onction de la politique. Maman, je suis en train de voir. Je suis en train de voir une grande bénédiction comme ça. J'étais en train de voir parmi vos enfants. Dieu vous récompenser. Je vois des gens qui ont étudié, mais Dieu me dit, ça c'est le temps où j'ai besoin de les récompenser. Leur intelligence. Dieu a béni vos enfants par l'intelligence. Dieu a béni vos enfants par l'intelligence. Maintenant, en ce moment ici, c'est le temps où l'intelligence de la personne doit concorder avec les revenus que la personne a. À cause de la prière que vous avez eu à faire ici, Dieu accepte de se souvenir d'eux. Écrivez ça aujourd'hui. Nous en 2023, un après un commence à vous appeler maman. En 2023, écoutez la nouvelle. Maman, écoutez la nouvelle. Dieu s'est souvenu de vous. J'étais en train de dire, papa, que ici à la JTL, on a l'onction des politiciens. Donc c'est lui qui va saisir cette onction. Dieu sera avec lui. Papa, la grâce là, ça tombe sur vous. Oui, quand je parle des politiciens là, vous aussi, Dieu a déjà prévu beaucoup de choses avec vous. Papa, je vois beaucoup de connexions, je vois des blancs. Je vois des blancs, je vois des chinois. Je vois beaucoup de gens comme ça. Je vois beaucoup aussi se souvenir de vous. Vous aurez beaucoup de cas. Je ne sais pas si je vais l'appeler les cas. Vous aurez beaucoup de cas. Dieu va vous ouvrir aussi des grandes portes. Parce que Dieu aussi, je suis en train de voir, Dieu aussi me parle de votre cœur. Dieu me parle de votre cœur. Dieu va vraiment se souvenir de vous. Non, écoutez, Jésus-Christ a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La première chose que l'évangile de Dieu fait d'abord, c'est enlever la pauvreté. Alors, il y a des gens qui se disent dans leur cœur, non, la première chose que l'évangile de Jésus-Christ est venu faire, c'est annoncer une bonne nouvelle contre la pauvreté. Si toi tu veux rester pauvre, tu vas rester pauvre. Nous, Dieu ne nous a pas enrôlés à la pauvreté. Papa, que Dieu se souvienne de vous. Votre femme est là. Pouvez-vous passer, Dieu puisse prier et que papa puisse prier pour vous? C'est comme ça que chaque jour n'est pas chaque jour. C'est le jour où Dieu a prévu ta bénédiction. Maman, vous êtes en bleu turquoise. Maman? Maman. Oui, maman. Maman, vous chantez? Non, vous n'êtes pas dans les chorales. Ah non, je viens vers vous. Vous pouvez rester à votre place. Vous êtes avec vos enfants ici? Ils sont là. Mais maman, tu vois dans vos mains en train de déposer. Comme vous avez raté ça. Non, normalement, vous, maman, vous deviez être quelqu'un qui chantait pour Dieu. Mais Dieu est en train de prendre cette grâce-là. Il est en train de faire descendre ça dans vos enfants. Donc, à partir de maintenant, maman, avant de dormir, commencez à prier pour déclarer sur leur vie. Parce que si vos enfants, d'autres qui vont commencer à jouer aux instruments. Vous avez cette grâce, je voyais ça entre vos mains. Avant que vos enfants puissent dormir, commencez à prier pour eux. Déclarez ça sur leur vie. Ils vont servir Dieu et ils vont faire votre honneur. Parce qu'il est ma musique, je vois ça va les amener loin. La musique va les amener très loin. Et que Dieu vous bénisse. Amen.
Bon, je sens que beaucoup de gens sont fatigués. Mais papa Jean-Marie, je ne pouvais pas aussi finir sans parler de vous. Je ne me rappelle pas du jour que j'ai vu cette vision. J'avais déjà prévu de vous en parler, mais c'est maintenant que je viens de me rappeler. En tout cas, vraiment, papa, vous êtes dans une saison où Dieu veut encore se souvenir de vous aussi. Vraiment veut se souvenir de vous. Il y a des choses que Dieu ne me permet pas de dire. Je l'ai dit ici à la chair. Parce que ça vient de me revenir. L'Esprit de Dieu m'a dit, dis-le. Pour que tu n'oublies plus. Dieu vraiment va se souvenir de vous. De votre maison, de beaucoup de choses. Dieu va se souvenir de vous. Surtout de votre cœur. Surtout de votre cœur. On a saïdi à bantu ba mingi mais ça sanité à mungu ça ça n'est comme saïdi. Ça c'est ce que j'ai entendu. Aider les gens mais c'est le temps de Dieu maintenant. Je ne sais pas comment il va le faire, il ne me l'a pas dit. Je ne sais pas comment il va le faire, malheureusement il ne m'a pas dit ça aujourd'hui. Mais vous connaissez vous-même. Amen. Si ça vient de papa, c'est que c'est trop vrai encore. En tout cas, vraiment, que Dieu continue d'être avec vous. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le Seigneur? Ok. J'allais terminer, mais je suis en train de voir un nom de Yannick qui est connecté à quelqu'un. Je vois en abrège Yann. Yann. Je vois une personne dans cette salle, tu es connecté à quelqu'un qui s'appelle Yann. Tu peux lever ta main rapidement, il me reste que 2 minutes. Yann. C'est vous, maman. Il y a aussi maman là-bas. De vous trois, lequel de Yannick est lancé? Vous tous les Yannick est lancé. Bon, passez devant quand même. Lequel de vous trois a un Yannick qui n'est pas marié? Vous tous encore. Lequel de vous trois connaît les numéros des chaussures de Yannick dont je suis en train de parler? Qui connaît le numéro des chaussures? Vous aussi vous connaissez Yannick. Vous ne connaissez pas. Lequel de vous deux a un Yannick qui met 40? C'est vous. Ok. Vous pouvez rentrer. J'étais en train de voir dans mon esprit. L'esprit était en train de me dire, prie pour Yannick. Je vois un fort esprit de mort. Je vois la personne rentrer le soir. Et il dit, j'ai mal à la tête et la personne est partie. L'esprit m'a dit, ne finis pas. J'allais finir par l'ancien, mais j'ai entendu ce nom dans mon esprit. Là où tu es, est-ce que tu peux lever ta main en direction des mamans? Tu vas prier, tu vas dire ceci: j'annule l'esprit des morts contre un monsieur Yannick dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cela rapidement? Dis ceci: j'annule l'esprit des morts. Dis ceci: on chasse l'esprit des morts contre lui dans le nom puissant de Jésus. Il va vivre et il va raconter les merveilles de l'Éternel. Déclare très bien, déclare très bien, déclare très bien, déclare très bien. Prie comme si tu priais pour toi-même. Dis ceci: on récupère la vie de M. Yannick maintenant. On récupère sa vie maintenant. Il ne va pas mourir. Aucune tragédie ne va leur arriver. Dans le nom puissant de Jésus, maman, vous pouvez aller chez papa, il va prier pour vous. Tu vas dire merci à Dieu pour cette soirée. Tu vas dire à Dieu merci parce que tu as été avec moi. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as visité. Commence à élever ta voix. Gloire, 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 gloire. Seigneur, merci Seigneur, Dieu de gloire, cette grâce. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire, merci. Puisque tu nous as visités, tu nous as parlé.
Merci parce que tu nous as fait cette parler. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci le Père de paix.